Bonjour, c'est Pauline. Je vous souhaite à chacune et chacun une merveilleuse année 2020. Qu'elle soit pleine de belles joies, qu'elle vous porte en santé, qu'elle soit remplie de promesses tenues et qu'elle vous transporte sur un petit nuage de bonheur. Oui, je vous le souhaite du plus profond du cœur. Alors, voici justement mes dossiers spécial Horotaroscope de l'année 2020 pour chaque signe du zodiaque. Alors, que vous réserve cette année 2020? Quelles promesses amoureuses ou professionnelles? Quelle concrétisation sérieuse tout au long de ces mois à venir? Découvrez-le avec moi dans la vidéo qui suit. Bien sûr, vous pouvez regarder évidemment votre signe de naissance, mais aussi votre signe ascendant si vous le connaissez, votre signe lunaire, votre signe vénusien, votre signe martien. Vous m'avez comprise. Si vous connaissez vos points du ciel dans les signes, vous pouvez évidemment regarder tout ce qui vous concerne et avoir donc une idée beaucoup plus précise de ces événements qui vont vous arriver en 2020. Alors, vous êtes prête? Vous êtes prêts? Suivez-moi. Capricorne. Alors vous, commençons par l'étude de votre ciel astral. Mais je vous le dis, vous gagnez le pompon. Trompette, sifflet, feu d'artifice, pétard, allez-y raisonnez. Mes amis Capricorne, alors là, c'est vous qui gagnez le pompon cette année. Regardez, ma petite plume, je n'ai même pas de place pour la mettre, tellement vous avez de monde chez vous. Donc, votre signe est dans la maison 4 toute l'année. Toute l'année. Donc la maison 4 concerne le foyer, vos avoirs, votre famille, tout ce qui se rapporte à votre univers personnel. Mais surtout, regardez, j'ai rarement vu autant de planètes lourdes, importantes, dans un signe en début d'année qui marque l'année entière. Non seulement vous avez Mercure, Jupiter, l'astre Soleil, Saturne, Pluton, mais là vous avez aussi l'astéroïde Cérès qui nous parle de gains et de moissons. Autant vous dire que cette année sera THE année, votre année. Vous ferez des mises en place très importantes avec des opportunités extérieures rares dans une vie. Des fondations seront solides et d'avant-garde. Au printemps, avec l'arrivée de Mars dans votre signe, eh bien, elle mettra le feu aux poudres. Vous pourriez bien exploser tous les compteurs au niveau des finances. Vous augmenterez véritablement vos revenus comme vous ne l'auriez jamais espéré. Et comme l'amour ne sera pas en reste, voici vos meilleures dates amoureuses de l'année. Alors d'abord, de mi-janvier, maintenant pratiquement à fin janvier. Puis le mois de mars, le mois d'août où vous prendrez sans doute un repos bien mérité et vous en profiterez pour aimer. Avec les sous que vous avez gagnés, vous pourrez faire de belles dépenses et gâter votre famille, votre amour, etc. Et enfin, le mois d'octobre vous verra rempli de bonheur. Voilà pour vous, amis Capricorne. Et maintenant, oui, c'est ça, pardon. Je fais des bêtises. Et maintenant, voyons ce que vous dit l'oracle pour vous. Capricorne, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous. Laissez-moi d'abord vous dire, amis Capricorne, que je vous remercie d'avoir été avec moi en cette année 2019 déjà et vraiment de me soutenir parce que
Beaucoup d'entre vous, vous likez mes vidéos, vous me mettez un commentaire, mais même les critiques que vous me faites, ne croyez pas, je les prends toutes, je les écoute, je les regarde et j'essaie de m'améliorer à chaque fois si c'est possible. Alors, un grand merci, mais un grand, un énorme, un immense merci à vous tous. Lorsque je regarde votre tirage d'un point de vue général, d'un point de vue global, je remarque, bien sûr, on remarque tout de suite les 3 arcanes majeurs. Le soleil, les 4, pardon, excusez-moi. Le soleil, non, les 3, c'est ça. Ouh, le soleil, l'impératrice et la tempérance. Alors, déjà, une idée se dégage. Soleil, impératrice, grande puissance, grande force, grande protection, lumière, chaleur sur l'année. Le soleil, évidemment, lumière, chaleur, protection. Hein. Vous voyez cette carte qui est magnifique, hein, véritablement, avec cet enfant qui maîtrise complètement cet immense cheval, ce roi, avec son sceptre qui est complètement à l'aise, d'une droiture incroyable. C'est le soleil, le roi soleil, hein, en somme. Et puis l'impératrice, femme magnifique, mais qui symbolise aussi un homme. Je vous l'ai souvent dit, c'est symbolique. Mais posture magnifique. L'impératrice, c'est celle qui dirige, hein, le personnage qui dirige avec une grande maîtrise. L'impératrice sait exactement où elle est, exactement où elle veut aller, et c'est une grande, grande, grande communicante. Donc, Capricorne, cette année, on voit vraiment que vous êtes dans la communication. C'est rare de votre part. Eh bien, cette année, avec toutes ces planètes aussi qu'il y a chez vous, vous cassez tous les modèles habituels, mais tous, c'est votre année. Je vous l'ai dit, c'est votre année. On ne vous verra jamais et on ne vous a jamais vu autant dans la communication que cette année. Et du coup, ça vous réussit énormément. Alors là, on est vraiment sur une réussite exceptionnelle. Il vous est rendu, il vous est donné, il vous est apporté. Et on peut même dire que vous arrivez à un stade où il est difficile d'aller plus haut, en tout cas en une année. Vous pourrez le faire plus tard, mais là vraiment vous allez arriver à vraiment un summum. Donc ça c'est très très matériel. Hein. Et puis, eh bien, vers le printemps, effectivement, donc vers la moitié de l'année, on bascule vers l'amour, hein, avec la princesse de coupe. Donc elle est là et elle regarde la coupe de l'amour. Tout d'un coup, elle pense à l'amour. Et puis, il peut y avoir une rencontre aussi, hein, qui vous met sur cette route-là. Hein. Ça sera assez soudain, boum, boum, boum. Hein. Et là, vous allez être dans une situation un peu compliquée. Parce que, en fait, eh bien, vous ne vous attendiez pas à ça, vous n'aviez pas cela en tête. Et du coup, on trouve la tempérance. La tempérance, c'est là où vous allez réfléchir. Vous voyez, là où vous allez vous dire où j'en suis au niveau amoureux. Alors, si vous êtes seul, c'est plus facile, parce que quelqu'un qui rentre dans votre vie, tant mieux. Mais si vous êtes en couple, ça va être compliqué, car en fin d'année 2020, eh bien, vous serez en train de vous demander qu'est-ce que je vais faire, car une rencontre vous aura bouleversé, mais en bon Capricorne que vous êtes, vous ne vous lancez pas à corps perdu dans cette rencontre. Elle vous bouscule, elle vous a surprise, cette rencontre, mais vous réfléchissez. Et ce n'est pas en 2020 que vous trouverez la solution, mais en 2021. Là, vous allez vraiment vous dire, si vous êtes en couple évidemment, je le redis, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, oh, ah oui, ah oui, ah oui, en effet, ça c'est magnifique. Et là, voilà. Donc une petite complication, allez quand même, ça pouvait pas trouver. Et encore que c'est une petite complication, mais tellement belle, qui va vraiment vous booster sur votre route, et donc vous en ferez forcément quelque chose de bien. Je n'ai pas d'inquiétude pour vous avec toutes les belles cartes que vous avez. Alors, voyons plus précisément maintenant, avec l'étincelle divine. Alors, en tout premier, nous avons la reconnexion.
Alors, l'arcane 20, la reconnexion, en fait, l'arcane 20, c'est le jugement, l'éveil. Comme je vous l'ai dit, cette année, il vous est donné disons, au maximum de ce qui pourra vous être donné. C'est la récompense, on vous récompense de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, de tout ce que vous avez mis en place. C'est vraiment votre année, ça, on n'en doute pas. L'épée victorieuse, arcane 15, alors vous savez que l'arcane 15, dans la tarotologie de Marseille, c'est le diable, mais justement, il y a un endroit où le diable est fantastique et qu'il faut l'avoir, c'est dans la réussite professionnelle. Là, il prend toute la mesure de son énergie tournée dans le bon sens, la réussite. Et comme vous avez l'impératrice, une très bonne communicante, on voit bien que vous n'utiliserez pas les énergies du diable d'une façon, vous savez, pour marcher sur la tête des autres. Eh bien non, vous communiquerez et vous serez dans la droiture comme vous l'êtes souvent. Mais l'épée victorieuse, vous vous en doutez, vous donne bien la victoire cette année dans le côté matériel, professionnel, etc. Bien. Alors, la clarté intérieure. Vous voyez que là, on bascule. Là, à partir du printemps, la clarté intérieure, ben justement, c'est la lune, dans la tarologie de Marseille, 18. C'est la clarté intérieure, mais pas extérieure. La lune, elle est claire, mais elle est quand même entourée de nuit. Et cette belle rencontre lunaire, en quelque sorte, la lune, c'est les sentiments, ce qui est profond. Cette belle rencontre que nous voyons ici, regardez, vous voyez, nous avons un beau rayon au milieu qui dit « Hop, 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 attention, prenons notre temps ». Et il n'arrive pas à se faire le bisou. Et oui, alors même si vous êtes seul, vous allez être tellement surpris par cette rencontre que vous allez vous dire « Oh là là, allons doucement », un peu comme à votre habitude. Mais n'empêche que, vous voyez, vous réfléchissez. Et cette tempérance qui est là, va vous mettre sur l'amour, sur la route de l'amour, mais de façon intellectuelle. Donc vraiment, vous aurez toutes les capacités pour faire clarté intérieure en vous, et ensuite, eh bien, ça sera forcément, bien sûr, la clarté extérieure. Voyons maintenant ici, ça, l'oracle vous donne 2 cartes. La première carte, c'est telle qu'il vous voit en début d'année, donc maintenant. Et la deuxième carte, c'est là où il vous dit, voilà où tu vas arriver. Voilà où moi je vois ta route. En fin d'année, tu devrais être là. Alors voyons. En début d'année, la co-création. Ça ne m'étonne pas, vous êtes dans la création, vous vous occupez de vous vous occupez de choses matérielles. Alors regardez, le guépard qui regarde ici, le hibou qui regarde ici, tous les deux en fait regardent dans la même direction. Et pourtant ils sont bien différents. Vous en conviendrez. Si le guépard pouvait manger le hibou en temps normal, il n'y aurait aucun problème. Le hibou se cacherait volontiers de ce guépard. Et pourtant là, ils sont dans la même direction, leurs regards, chacun sur son assise. Lui, il tient très bien sur sa corde, lui, il est très bien positionné sur son pilier. Et nous avons évidemment l'œuf de la naissance, de la création. Donc vous êtes vraiment, même si la vie n'est pas facile, il y a des guépards, il y a des hiboux, mais vous respectez les codes et il vous est donné un œuf en début d'année. Il n'est pas encore cassé. On peut pas encore on l'a pas cuit encore, donc les œufs ne sont pas cuits, mais c'est la promesse d'une grande réussite. Et où vous voit l'oracle arriver? Régénération. Alors vous voyez, ça c'est une carte particulière. Regardez, le feu a tout brûlé. Tout? Non. Regardez, l'arbre qui se régénère avec toutes ces étoiles filantes qui sont derrière, qui viennent lui apporter la vie. Alors cette régénération, eh bien, elle est là. Ça ne va pas être facile, ami Capricorne, pour vous, je vous le dis. C'est-à-dire que cette surprise amoureuse qui rentre dans votre vie, même si vous êtes célibataire, surtout si vous êtes en couple, mais même si vous êtes célibataire, elle va vous chambouler. Vous voyez, par exemple, il pourrait y avoir une différence d'âge, vous n'y croyez pas, vous avez peur, toujours peur. Eh bien, pourtant, vous serez en pleine régénération, mais vous ne trouverez pas la solution en 2020. Cette régénération, elle sera pour 2021. Vous voyez là, il y a encore les cendres rouges. On lève pas encore la tête à la fin de l'année 2020 de cette régénération. Mais ne vous inquiétez pas, parce que tout ça est magnifiquement positif. Vous êtes d'ailleurs, astralement parlant, le meilleur signe du zodiaque de l'année.
Donc en fait, c'est vraiment pour... Et puis n'oublions pas que Capricorne, c'est la planète Saturne, hein, votre planète Saturne, quand elle passe, ici elle va passer nettoyer, et ben c'est pour votre bien, c'est pour un mieux, c'est toujours pour un mieux, mais on n'a pas toujours envie qu'on nous nettoie quand elle veut le faire ou quand la vie veut le faire. Voilà un petit peu où sera le souci, mais pourtant, croyez-le, vous allez vers quelque chose de magnifique relationnellement. Et maintenant, eh bien, oulala, le conseil de l'oracle, des sortilèges sacrés ou des sortilèges magiques, et oui, hein, le conseil ou bien une attitude à adopter, voilà, un conseil, allez, pour vous, donc, Capricorne. L'amour. Oh, oracle, tu es un coquin. Hein, voilà. Donc, l'oracle vous dit l'amour. Privilégie l'amour. De toute façon, c'est ta voie, c'est ta route. Cette année, c'est l'amour. En fin d'année, certainement, tu ne prendras pas tes décisions, mais c'est ça qu'il faut privilégier. Écoutez votre phrase. Aphrodite, c'est Vénus, hein, déesse de l'amour. Je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Donc vous voyez, ami Capricorne, qu'en fait, au fond de vous, vous savez très bien où vous en êtes et que vous avez besoin d'un véritable amour sur votre route en cette année 2020. Ouh là là, je vous le souhaite et je vous souhaite une magnifique année. À bientôt.